Bonsoir à tous. Donc ce soir, notre troisième partie sur cette parole de Jésus, je suis la porte. Alors ce soir, nous allons aller tout doucement parce que nous allons aborder un sujet qui en soi est très simple. Mais étant donné l'interprétation que l'on donne à la parabole de Jésus, qui à mon sens est erronée, alors attention, ça ne veut pas dire que ce qui est dit est faux, hein, mais ça veut dire qu'on ne prend pas le bon texte pour expliquer quelque chose. Et on va le voir. Et donc on va prendre notre temps pour y aller tout doucement parce que ça va changer beaucoup de choses et évidemment la conclusion est beaucoup plus puissante que ce que l'on veut lui faire dire à ce texte de façon commune. La première chose que nous allons faire, c'est relire le texte. Jean chapitre 10, les versets 7 à 19. Jésus leur dit encore, puisque c'est la reprise de la parabole précédente comme nous l'avons vu les deux dernières fois. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Donc toute la première partie, nous l'avons déjà vue ensemble. Donc je ne vais pas revenir dessus. Je vais juste, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, leur dire que « et qu'elle soit dans l'abondance » est une traduction qui, alors là, est horrible, puisque la traduction littérale, c'est « et qu'elles aient cette vie, qu'elle l'ait en abondance », ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce soir, nous allons nous arrêter sur... Nous n'aurons le temps de voir que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et après, nous verrons un tout petit peu la reprise à la fin. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Nous allons nous arrêter sur ce texte. Ce qui sous-entend qu'il y aura une quatrième partie pour la suite. Enfin, pour le reste. Le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Cette phrase pose plusieurs problèmes dans le contexte de cette parabole de Jésus. Je dis bien, et j'insiste, dans le contexte de cette parabole, parce que si elle serait prise complètement comme ça, enfin toute seule, on pourrait la comprendre avec le reste du texte biblique. Mais dans son contexte, elle est un petit peu dérangeante. Jésus prédit sa mort, mais pas sa résurrection. Alors qu'à chaque fois qu'il prédit sa mort, il prédit aussi sa résurrection dans les textes bibliques. Marc 8, 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Marc 9, 31. Car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. C'est-à-dire que Jésus ne laisse jamais ses auditeurs sur « je meurs ». Ce qui honnêtement n'est pas très motivant. Le maître qui vous dit « je vais mourir ». Et ça s'arrête là. Voilà, je vais mourir. Évidemment, on peut imaginer que ce soit tout sauf motivant.
pour les disciples et pour les auditeurs. Jean 2, 19 à 22, Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours tu le relèveras », mais il parlait du temple de son corps. Donc voilà, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette dynamique de l'espérance, cette dynamique de la vie qui surpasse la dynamique de la mort. Évidemment, c'est tout le message du Nouveau Testament, cette dynamique de la vie qui surpasse. La grâce surabonde là où le péché abonde, et là où la mort marque son empreinte, je dirais, indélébile, eh bien la vie surpasse la mort. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Mais après ces 3 jours et 3 nuits, il est plus. Donc il y a toujours cette notion de limite de la mort, il y a toujours cette dynamique de l'espérance de la résurrection. Luc 24, chapitre 6 et 7, « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. » C'est-à-dire que même après, ils se sont rappelés, les disciples, avant la résurrection, donc dans le délai des 3 jours, eh bien, ils se sont rappelés que, et l'ange là leur rappelle, mais que Jésus avait bien dit, je vais mourir, mais je ressusciterai. Sauf dans notre passage où je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, point. Pour les auditeurs, on est loin de la motivation. Alors, il faut attendre la fin de la parabole pour peut-être comprendre qu'il y aurait une résurrection. Au verset 17 et 18, « Je le perds même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc là, on peut se dire, on verra tout à l'heure que ce texte ne parle pas de ça en fait. Donc en fait, non, les disciples n'ont pas pu comprendre dans les propos de Jésus une résurrection ici. On va le voir tout à l'heure. Enfin, on va le voir. On va s'en apercevoir tout à l'heure et c'est la prochaine fois qu'on verra exactement ce que cela signifie parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Sachant qu'en plus, sans compter, que ces versets sont quand même là encore un peu dérangeants, puisque il semble insinuer, ce texte, que Dieu aime Jésus parce qu'il donne sa vie et que sinon il ne l'aimerait pas. Quand on dit le Père même parce que je donne ma vie, ça sous-entend que s'il ne l'avait pas fait, Dieu ne l'aurait pas aimé, quoi. Donc ce texte est là encore un peu dérangeant dans sa formulation. Alors évidemment, vous allez pouvoir me dire, oui, mais on comprend, parce que oui, mais nous connaissons tout le contexte du Nouveau Testament, nous avons toutes les épîtres, nous avons tout le récit, nous avons tout. Mais les auditeurs de Jésus à ce moment-là, ils n'avaient pas tout, ils n'avaient même rien. Or, Jésus n'a pas parlé de façon extrêmement mystérieuse, vaporeuse pour les gens qui étaient autour de lui. Tout ce qu'il a dit, il s'adressait à des gens, à des personnes physiques qui ont compris ce qu'il disait. Et ça nous est retransmis parce que nous aussi, ça nous parle. Et Jésus est parfait, le Saint-Esprit est parfait, la parole de Dieu est inspirée de Dieu, elle est parfaite. Pour les auditeurs directs de Jésus qui n'avaient pas accès à tout le message biblique que nous avons, cette parabole ne semble pas très motivante puisqu'il annonce qu'il va mourir. C'est loin d'être motivant. C'est plutôt même démotivant. Puis il y a une autre question qui se pose. Jésus semble donner sa vie pour ses brebis, des brebis qui lui appartiennent déjà. Parce qu'on est dans un contexte où il est le berger, il y a la bergerie, dans la bergerie il y a des brebis, donc qui lui appartiennent déjà, et puis il dit « je donne ma vie pour mes brebis ». Qu'en est-il des autres brebis ? On se serait attendu à ce que je donne ma vie pour les brebis, pour toutes les brebis. Là, le texte dit « mes brebis à moi ». Donc, tant pis pour les autres. Cela semblerait signifier que Jésus est venu donner sa vie pour le peuple d'Israël uniquement, puisque au moment où Jésus parle, je dirais que les brebis de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Donc là, dans ce texte, Jésus semble dire je donne ma vie pour mes brebis. Et au moment où il parle, les seules brebis
qu'il y ait, c'est le peuple d'Israël. Alors que pourtant, dans Jean chapitre 3, le verset 16 et 17, nous lisons bien « Car Dieu a tant aimé le monde, pas Israël, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » À chaque fois, c'est bien le monde, c'est pas Israël. Matthieu 28, 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, donc de toutes les nations, pas d'Israël, pas des Juifs, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ouais, c'est pas écrit, même dans le texte original, c'est pas écrit « Allez, faites de tous les Juifs qui sont dans toutes les nations des disciples. » De toutes les nations. On peut lire dans Apocalypse, chapitre 5, verset 9. « Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Au moins, c'est clair. C'est clair. Les Juifs étant compris dedans, évidemment. Donc ça pose une petite question. Il donne sa vie pour ses brebis, même pas les autres. Dommage. Jésus décrit une situation hors de sens. Les paraboles de Jésus sont toujours très concrètes, très précises. Quel berger donnerait sa vie pour ses brebis ? C'est une parabole, certes. Vous allez me dire, oui, mais il parle de lui, c'est vraiment le grand, le super berger. Il est au-dessus de tous les autres bergers, de ça. Mais quand Jésus parle en paraboles, elles sont très concrètes, très proches de la réalité, de ce que les gens peuvent entendre. Dans 1 Samuel 17, 34 et 35, nous pouvons lire « David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. » Nous lisons aussi dans Amos, chapitre 3, le verset 12. « Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion deux jambes ou un bout d'oreille, ainsi ils se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans la Samarie à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. » Nous voyons ici que le berger peut risquer sa vie, il peut se retrouver en péril, à la limite il peut même en mourir, mais il ne donne pas sa vie délibérément pour ses brebis. Parce que quid des autres ? Magnifique, le berger il est formidable, il sauve une brebis parce qu'il a donné sa vie, il a dit à l'ours, non, mange pas l'agneau, mais mange-moi parce que quand même je vais sauver l'agneau. Et les autres ? Et après ? Vous voyez, ce texte en fait, moi personnellement, quand j'étais adolescent, ce texte me dérangeait. Alors je le comprenais parce que bien sûr, j'avais compris que Jésus donnait sa vie pour moi, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ce texte, je le trouvais, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on va voir ce soir qu'en effet, il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, dans sa formulation, dans la formulation que nous avons. Et une fois de plus, on lui a enlevé toute sa richesse et toute sa profondeur à ce texte. Or, les paraboles de Jésus sont toujours très réalistes, concrètes et très proches de ses auditeurs. C'est-à-dire qu'en fait, il s'adresse à des personnes qui comprennent ce qu'il dit de façon très pragmatique, pratique, concrète, réelle, réaliste. Et pas quelque chose qui soit le super-héros, quoi. Jamais. Donc, maintenant qu'on a... Alors, je n'ai pas posé d'autres questions, parce que poser plus de questions, ça veut dire prendre plus de temps pour y répondre. Donc, on va déjà s'arrêter à ces 3 questions. Ces 3 remarques. Reprenons le verset 11. Nous avons vu la dernière fois que « je suis le bon berger », c'est une expression « opoimeno kalos ». Nous avons vu que c'était le berger, celui qui est bon, qui insiste sur la perfection des actions de Dieu, de Jésus. On a vu que le berger, il y avait une image qui était reprise comme Moïse et David qui le furent, des bergers, mais aussi des conducteurs du peuple par la suite. Et celui qui est bon, il est parfait dans ses actions. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Avec justement une réunion de tout cela en un seul, le Fils de Dieu qui est le berger, celui qui est bon. Parce que le bon berger, c'est pas suffisant. La traduction, en fait, elle limite le texte original qui montre bien que c'est le berger. Si je dis le berger, celui qui est bon, c'est plus fort que le bon berger. Pardon. Donc le bon berger, on retrouve ici dans la phrase qui va nous intéresser tout particulièrement ce soir. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous avons la même expression, opoimeno kalos.
C'est-à-dire, c'est bien, on parle bien du même. Maintenant, le verbe donner. Le verbe donner, titémi. Titémi, alors titémi, c'est un verbe à large spectre sémantique avec 4 sens fondamentaux. C'est-à-dire que si je vous dis manger ou boire, par exemple, en français, on a un spectre qui est assez large, puisqu'on peut boire physiquement de l'eau, et je peux boire les paroles de mon interlocuteur. Donc on sent qu'il y a un peu plus... Mais là, c'est très large, vous allez voir. Titémi, c'est vraiment très, très large. On a un sens physique concret. Premier sens fondamental, le sens physique est concret. Poser, placer, déposer concrètement. Avec une expression qu'on va retrouver très souvent en grec, poser une pierre, poser des fondations, ou poser le pied, c'est-à-dire marcher avec assurance, ou avec des prépositions ou spécificités spatiales en grec, pour dire poser dans les mains, ou poser quelque part, ou sur quelque chose. Donc on a ce premier sens. Le deuxième sens, ériger, construire. Dans le sens de élever un autel, dresser des stèles, construire un bâtiment. Titémi. On a un sens maintenant qui va être un autre axe, je dirais, sémantique, qui va être un sens abstrait ou dérivé, comme tout à l'heure, boire les paroles de mon interlocuteur, qui est un sens abstrait, puisque ce n'est pas physique. Établir, instituer, dans le sens de, dans le domaine des lois et institutions, titémi est utilisé pour définir quelqu'un qui établit une loi, ou dans le domaine social, qui va donner un nom ou rendre heureux, titémi. Évidemment, on rajoute le terme heureux, hein. Titémi tout seul ne veut pas dire rendre heureux, mais pour montrer l'action de titémi. Titémi, c'est vraiment rendre quelqu'un quelque chose. Autre sens, toujours dans le sens abstrait, consacrer, destiner. On va l'utiliser en grec tout particulièrement quand on veut consacrer à des dieux. Alors là, évidemment, comme nous sommes par rapport à la parole de Dieu, ça va être consacré à Dieu. Ce qui veut dire aussi, titémi, mettre en gage, déposer un gage ou un objet de valeur. Déposer un objet de valeur, mettre en gage. On a aussi le sens d'inscrire, enregistrer. Consigner par écrit. C'est-à-dire que, par exemple, titémi, c'est je consigne par écrit quelque chose qui pourra d'ailleurs être érigé en loi par la suite, hein, mais c'est titémi. On a un troisième axe du sens fondamental de titémi, qui est un sens métaphorique ou qu'on va appeler en grec causatif. C'est-à-dire qu'il causait, provoquer. Titémi, ça veut dire causer quelque chose, provoquer quelque chose. Ou transformer, rendre, comme par exemple changer quelqu'un en pierre. On va le retrouver dans les expressions grecques chez les philosophes. Ou rendre aveugle. Ou au contraire, l'inverse de rendre aveugle, rendre la vue. En fait, titémi, c'est une action qui va transformer quelque chose ou quelqu'un. Là, on commence à percevoir ce que dit Jésus, qui a de la profondeur. Hein. Parce qu'en fait, on voit que tout le spectre sémantique de ce mot particulier couvre évidemment toutes les actions du Fils de Dieu. Ensuite, nous avons aussi ordonné, décidé, comme publier un ordre, qui va évidemment rejoindre le fait d'établir une loi. Mais c'est d'abord on publie un ordre, et puis en plus, après on peut aller plus loin en établissant une loi ou une instruction. Et nous avons le quatrième axe sémantique, qui est une action pour soi, ce qu'on appelle le sens moyen, titémaï. Donc avec la terminaison maï qui permet de renvoyer à soi. Donc c'est prendre pour soi. Ça ne veut pas dire donner. Ça veut dire prendre pour soi. Et c'est Jésus qui parle. On sent bien, quand on commence à connaître, à comprendre ce que veut dire ce verbe, que l'expression « donner sa vie pour ses brebis », soit ça ne va pas, soit elle limite considérablement la parole de Dieu.
Prendre pour soi, donc prendre, et en particulier en grec, on va utiliser ce terme pour prendre pour épouse ou adopter un fils ou une fille. Donc on sent qu'il y a quelque chose de fort. Titémie, toujours au sens moyen, organiser, régler. Conclure la guerre ou faire la paix. On va utiliser titémie. On a aussi considéré, estimer, et dans le sens de considérer comme une faute, mais aussi faire grand cas de quelqu'un ou de quelque chose. Titémie. Déposer des armes ou des objets, c'est déposer les armes par exemple, on va utiliser titémie. Mais titémie ne sera jamais utilisé pour donner sa vie. Jamais. On verra plus loin qu'il y a un autre verbe grec, si ça avait été vraiment le sens, qui aurait été utilisé, et pas ici, qui n'est pas utilisé en réalité. Donc là, rien qu'avec ça, on voit qu'il faut regarder de près. Ce que nous allons faire, bien entendu. Je reprends le verset 11. Donner sa vie pour ses brebis. En grec, donc le bon berger, on l'a déjà vu, mais en grec, donner sa vie pour ses brebis, ten psuchen autou, titésin ou per ton probaton. Autou, ici, est un pronom personnel de la troisième personne du singulier, décliné au génitif. Génitif marque l'origine, l'appartenance, la partition. C'est-à-dire que c'est le point de départ. Donner sa vie, c'est plutôt un point d'arrivée. Alors qu'en grec, le génitif montre que c'est un point de départ. Suggère que Jésus agit à partir de son être propre, de sa vie. Et non pas un arrêt de la vie. Probaton, on l'a vu, qui vient du verbe probaino, aller en avant, s'avancer, désigne des bêtes apprivoisées, en général des brebis. Il est décliné au génitif, ici. Ce qui est extrêmement important, parce que ouper, lorsqu'il est suivi d'un génitif, désigne quelque chose de particulier, une action particulière, dans un état de repos au-dessus d'eux. On est loin de la mise en terre, on est en dessous. On est plutôt... C'est pour ça que c'est important de souligner que probaton est au génitif, parce que sinon ouper ne veut pas dire la même chose. Ou métaphoriquement, ouper plus génitif, qui veut dire prendre la défense, pour défendre au nom d'eux. On sent qu'il y a beaucoup de choses en fait. Et en plus, prendre pour défendre ou au nom d'eux est toujours en référence aux personnes vivantes, jamais en référence à la mort. De toute façon, on ne défend pas à la mort, ni à mort. Bon. Donc, quand on s'approche du texte grec, on y sent une profondeur, je dirais, presque infinie en fait. Voilà, on dit que c'est donner sa vie, alors que normalement l'expression ouperton probaton ne peut désigner que justement quelque chose qui est en rapport à la vie et non pas à la mort. Si je prends le sens littéral, ouperton probaton, ouper, définit une couverture plutôt qu'un échange. Donner sa vie en échange de la vie de ses brebis, ça ne correspond pas au sens littéral, alors que ce serait plutôt le sens de couvrir, protéger ses brebis. Matthieu 5,14, on le trouve dans ouper plus génitif. On va le trouver, par exemple, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ouper plus génitif. On est sur une montagne. On couvre. De là, on voit partout. Ou dans Jean chapitre 1, verset 51, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ouper, plus génitif. Donc qui couvre, qui viennent dessus. Enfin, dans la Septante, ouper, plus génitif, traduit souvent l'hébreu al, qui veut dire sur, au-dessus d'eux. Donc on voit bien que donner sa vie pour ses brebis, qui semble être un point d'arrêt,
est plutôt quelque chose de descendant où on va sous terre, là, c'est plutôt le contraire. Plutôt au-dessus des brebis et avec une notion de protection. Ici, Jésus ne meurt pas pour ces brebis comme une victime passive, tel que c'est traduit en français, même si plus tard, plus loin, on nous dit « je donne ma vie », on ne me l'ôte pas, mais je la donne moi-même. Mais quelque part, dans cette phrase, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça s'arrête. Auquel cas, nous aurions eu didomie. Je parlais du verbe. Didomie, qui là aurait signifié qu'il donnait sa vie. Comme dans Jean 6, 51, puisque c'est une réalité, il a donné sa vie pour ses brebis, pour les brebis. Dans Jean 6, 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Et là, c'est didomie. Là, c'est bien. Là, il parle bien de son corps qui va mourir. Mais dans notre parabole, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc ici, Jésus ne meurt pas pour, comme une victime passive, il s'étend sur comme un protecteur actif. C'est beaucoup plus dynamique. Et l'auditeur qui écoute ça, mais il est, au contraire, il est rempli d'espérance. C'est tout l'inverse, quoi. Nous allons continuer, parce que là, nous allons être confrontés à ce que j'appelle un problème sémantique. Psouchen. Psouchen, c'est la déclinaison du nom psouché. Psouché, on l'a déjà vu, mais rapidement je le ressouligne parce que ça va être très important de bien comprendre. Genèse 1, 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verbe créer ici, c'est bara, et nous avions déjà vu, mais je le dis parce que c'est vraiment important de bien comprendre, n'est utilisé que 3 fois dans la création, à chaque fois pour un élément nouveau, quelque chose qui n'existait pas. Une création qu'on appelle ex nihilo en latin. Genèse 1.1, la création initiale, création de la matière. Genèse 1.21, la création animale. Et Genèse 1.27, la création de l'homme. Introduit à chaque fois un principe nouveau dans la création. Le premier principe qui a été créé dans Genèse 1.1, c'est la matière. Le deuxième principe qui a été créé dans Genèse 1.21 pour les animaux, c'est l'âme. Et le troisième principe qui a été créé au verset 27, c'est l'homme, c'est l'esprit. La matière, en général, c'est assez facile à comprendre, c'est le corps. Et ça, il n'y a pas besoin d'expliquer longtemps. L'âme, c'est plus difficile. L'âme, c'est quelque chose qui est difficilement saisissable. Je ne vais pas rentrer, il y a d'autres études sur le sujet. En tout cas, l'âme. Troisième sujet, l'esprit. En hébreu, le corps, c'est nefesh. Alors, je sais que certains vont me dire « Ah oui, mais c'est traduit par âme parce que ça veut dire âme. » Bon, alors, je ne rentre pas, j'affirme que le corps, c'est nefesh. Et bassar, c'est la chair. C'est, excusez-moi le terme, mais c'est la viande. Ce n'est pas le corps. Le corps, c'est nefesh. En grec, soma. L'âme, c'est roi. Je sais, on va me dire c'est l'esprit. J'affirme que c'est l'âme. Je renvoie vers différentes études sur le sujet. Psuché, en grec. L'esprit, neshama, en hébreu. Et pneuma, en grec. Donc juste pour montrer que si nefesh, c'est l'âme, et si roi, c'est l'esprit, alors je vous laisse essayer de trouver ce que ça peut être neshama. Évidemment, là, il y a un problème. Symboliquement situé dans le foie, pour le corps, la nefesh, bibliquement parlant, et non pas dans le cœur, parce que si c'était l'âme, ça serait dans le cœur. La preuve, c'est que roi, lui, est symboliquement situé dans le cœur, c'est-à-dire le siège des émotions. Et la neshama, elle est symboliquement située dans la tête, l'esprit. Voilà.
Et c'est là qu'intervient la difficulté, c'est que Jésus parle de son âme. Jésus parle de son âme. Ten psuchen. Sa vie, son âme. Donc là, on va faire un petit détour pour bien comprendre pourquoi Jésus emploie ce terme précis avec ce verbe titémi. Et non pas didomi, qui didomi a été associé, quand on l'a lu tout à l'heure, avec la chair, le corps. Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla en ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Un être vivant, Nefesh Haïm. Nefesh Haïm, Nefesh, un être, un corps. Haïm, vivant, avec un S. C'est-à-dire qu'ici, dans le texte en hébreu, c'est un corps vivant avec un S. Il y a une faute intentionnelle, évidemment. Job chapitre 32, verset 8, nous lisons « Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse, mais en réalité, c'est l'esprit, ce qui a été traduit par esprit, qui est roua, qui est l'âme en fait, dans l'homme, la respiration, là c'est le mot neshama, l'esprit, du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. » Genèse chapitre 2, verset 7, nous venons de le lire, avec Dieu qui insuffle dans ses narines le souffle de vie. Le verbe former ici, c'est vaïtser. Dieu forma l'homme de la poussière. Et dans Genèse 2, 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, etc. Et nous avons vaïtser. Pour l'homme, il y a là encore une faute, puisqu'il y a 2 yods, alors que pour l'animal, il n'y en a qu'un. Donc il y a une faute à nouveau intentionnelle. 2 yods, un seul yod. Pourquoi ? La racine commune de ces 2 mots, c'est tser. Tser qui a donné yetzer et yotzer. Yetzer, c'est l'instinct. L'âme. L'instinct est dans l'âme. Premier yod. Et yotzer, c'est ce qui est formateur. C'est l'esprit, comme dit Job. C'est la neshama qui donne l'intelligence et qui forme. C'est la neshama, l'esprit. D'où le 2e yod. L'homme a une âme et un esprit, pas l'animal. L'homme a un instinct, l'instinct de survie, évidemment, mais il a plus. Il a cette pensée de l'éternité. Donc nous avons le corps, l'âme, l'esprit. L'âme fait la jointure entre la réalité matérielle et la réalité spirituelle. Dans Hébreux 4, 12, nous lisons « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » L'âme, c'est la jointure. Nous appartenons à 2 réalités. Le monde matériel, le monde spirituel. Il n'y en a pas un qui est réel et pas l'autre. Les 2 sont réalités. Nous appartenons à 2 mondes, à 2 réalités, je dirais plutôt que 2 mondes, plutôt 2 réalités en un seul monde. Le monde matériel et le monde spirituel. Voyons Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, Christ assume la nature divine, en hébreu ça aurait été Mashiach, et Jésus assume la nature humaine, c'est l'homme. Quand il est né, on l'a appelé Jésus, on l'a pas appelé Jésus-Christ. Dans cette personne divine, il y a union des 2 natures, l'humain et le divin, le matériel et le spirituel. Dans Jean 13, 31, nous lisons « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » C'est l'homme, Jésus. Christ aime les hommes.
alors il peut s'unir aux autres hommes, parce qu'il est homme. Jean 17, 20 et 21, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous avons Jésus-Christ, uni à Dieu, le Christ, puisqu'il est de la même nature que Dieu, puisqu'il est divin, il peut être uni à Dieu, nous ne pouvons pas. Tout l'Ancien Testament nous explique, et le Lévitique tout particulièrement, que deux êtres de nature différente ne peuvent pas être unis. Donc nous, on ne pourra jamais être unis à Dieu en tant qu'homme. Par contre, Jésus-Christ, il peut, parce que Jésus-Christ, il est Christ, il est divin, donc il peut être uni à Dieu, parce qu'il est Dieu. Il est uni aux hommes, parce qu'il est homme, Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 8. « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est Jésus. Jésus est mort. Et dans Jean chapitre 20, verset 17, nous lisons « Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc le Christ est monté au Père. Par et en Jésus-Christ, nous sommes un avec Dieu. Parce qu'il est uni aux hommes et uni à Dieu. Il a fait le trait d'union. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Le corps, union par et dans l'esprit, par et dans l'amour. Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le corps de Christ, il est retourné au Père. Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il a ouvert la voie. Il est retourné au Père. Il a montré le chemin. Il a ouvert ce chemin. Il a ouvert le chemin vers Dieu. Jean 10, 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. » Et nous devenons participants de la nature divine. Nous sommes unis en reconnaissant l'œuvre de Jésus, la mort de Jésus sur la croix, et la résurrection de Jésus-Christ du tombeau. Nous devenons participants de la nature divine parce que nous sommes unis au Fils de Dieu, qui lui-même est uni à Dieu. 2 Pierre 1, 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Et après, vous pouvez continuer la lecture. Nous appartenons à deux réalités, le monde matériel et le monde spirituel. La seule jointure entre les deux, c'est Jésus-Christ. La seule jointure entre le monde matériel et le monde spirituel, je dirais efficace, puisque nous avons notre âme qui relie notre esprit et notre corps, mais qui ne peut pas nous relier complètement du corps, du monde matériel au monde spirituel. Seule la régénération en Jésus-Christ peut nous amener à une plénitude de la vie de l'esprit, avec un grand E, et qui va nous permettre justement à ce moment-là d'avoir une véritable, de vivre pleinement la réalité du monde matériel tel que Dieu l'a créé, et pas tel que nous le ressentons, puisque déformé par le péché et par notre nature pécheresse. Donc, nous avons vu que Jésus parle de son âme, ici. L'âme, c'est la jointure entre la réalité matérielle et la réalité spirituelle. C'est pour ça que nous sommes créés corps, âme, esprit, et qu'il y a la Trinité, et que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce qu'il y a toute cette mécanique du monde matériel, du monde spirituel, et de cette articulation entre les deux. Titémie, nous avons vu que c'était
extrêmement complet. Je ne vais pas tout relire. Vous avez vu qu'il y avait un sens physique concret, qu'il y avait un sens abstrait ou dérivé, qu'il y avait des sens métaphoriques ou causatifs, et qu'il y avait enfin les sens moyens ou l'action pour soi, avec un large spectre sémantique. Donc, je reprends la phrase. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je vais essayer de synthétiser, autant que faire se peut, ce que cela peut signifier. Vous allez voir que ce n'est pas possible de traduire en une seule phrase en français. Cela signifie, le bon berger pose sa médiation entre le monde matériel et le monde spirituel comme fondement pour ses brebis. Signifie aussi, c'est pas on peut aussi lire, c'est signifie aussi, le bon berger rend heureux par sa médiation entre le monde matériel et le monde spirituel reposant sur ses brebis. On peut lire aussi, le bon berger consacre ses brebis à Dieu par sa médiation entre le monde matériel et le monde spirituel. J'ai remis les couleurs pour ceux qui pourront après regarder les différents axes sémantiques de Titémie. On peut lire aussi, le bon berger met en gage sa médiation entre le monde matériel et le monde spirituel pour ses brebis. Nous pouvons aussi lire, le bon berger consigne par écrit sa médiation entre le monde matériel et le monde spirituel pour ses brebis. Nous pouvons lire aussi, le bon berger transforme ses brebis par sa médiation entre le monde matériel et le monde spirituel. Le bon berger adopte ses brebis comme ses enfants par sa médiation entre le monde matériel et le monde spirituel. Ou encore, le bon berger fait une alliance de paix avec ses brebis par sa médiation. Ou encore, le bon berger fait grand cas de ses brebis par sa médiation. Si j'essaye de condenser tout ça, ça devient de plus en plus difficile, mais on va essayer. Voilà ce que ça peut donner. Évidemment, ça reste encore léger par rapport à la profondeur du texte, mais voilà ce que j'ai pu essayer de faire. Le bon berger, dans sa médiation entre le monde matériel et le monde spirituel, pose les fondations pour ses brebis et les consacre à Dieu. Par cette médiation, il établit avec elles une alliance de paix et veille à ce qu'elles demeurent dans la paix. Il les transforme et les adopte comme ses propres enfants. Engagé dans cette mission divine, il met en gage son rôle, consigne par écrit son engagement et fait grand cas de chaque brebis, témoignant ainsi de leur grande valeur à ses yeux. On est très loin de « il donne sa vie pour ses brebis ». Alors, évidemment, le fait de donner sa vie, ça exprime beaucoup de choses aussi, bien sûr. Mais on voit bien que le sens de cette phrase n'est pas là. Il y avait autre chose derrière. Autre chose. D'ailleurs, on sent plus le parfait berger qui va prendre soin de ses brebis, qui les prend une par une en considération, etc., etc. Maintenant, nous allons regarder, je dirais relativement rapidement, parce que nous allons approfondir la semaine prochaine, les versets 14 et 15. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour ces brebis. Pour mes brebis, pardon. Et je donne ma vie pour mes brebis. Je connais. Le verbe connaître ici qui est répété 4 fois est le même verbe. Ginosko. Ginosko en grec qui veut dire connaître ou reconnaître via des échanges une relation entretenue. C'est-à-dire que là, il n'est pas parlé d'une connaissance très livresque, très théorique, que je pourrais dire encore par personne interposée. Ginosko nécessite d'avoir des échanges et surtout une relation entretenue, c'est-à-dire régulière. C'est pas une fois j'ai rencontré mon voisin et depuis je peux dire que je le connais. C'est connaître quelqu'un parce qu'on a une relation régulière et entretenue. C'est régulière, c'est pas juste quand je vais faire mes courses, je le rencontre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose, un échange profond. Et là on comprend bien pourquoi le berger dit je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Là, ce sont ses brebis, parce que les autres, elles n'ont pas de relation avec lui. Donc, elles ne le connaissent pas, au sens de Ginosko.
Il existe 3 verbes grecs dans le Nouveau Testament qui signifient connaître. Connaître, nous avons dans notre texte, Jean 10, 14, qui est répété 4 fois, le verbe connaître, ginosko. Connaître via une relation entretenue et des échanges, ce que nous venons de voir. Nous avons un autre verbe qui est utilisé dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Sauf qu'ici, connaître, c'est épiginosko. Épiginosko, qui implique une connaissance par l'apprentissage moral et spirituel. Par l'apprentissage. Ce n'est plus un échange. On discute. On apprend des choses. C'est intéressant. C'est que là, on passe dans une phase d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on expérimente. On passe, je dirais, à la partie pratique. Il y a la partie théorique, puis il y a la partie pratique. Et puis il y a un 3e verbe qu'on va retrouver dans 1 Jean chapitre 2, verset 20. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et ici, le verbe connaître, ici, c'est eido. Eido, qui veut dire examiner, percevoir, concentrer son attention. Vous concentrerez votre attention sur la vérité, et la vérité vous affranchira. Je préfère cette traduction parce que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, c'est très passif. On connaît, on est libre. Alors que vous concentrerez votre attention sur la vérité, et la vérité vous rendra libre. Là, on a quelque chose d'actif. Si on n'est pas actif, c'est pas la peine d'espérer que la vérité nous rende libre. Par contre, en étant actif, non pas par une grande maîtrise du sujet, mais en étant concentré sur le sujet, on va acquérir la liberté. Quand on regarde bien, on voit que ginosko est un lien avec la connaissance corps-âme. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très pratique. On n'est pas dans l'expérimentation, mais on comprend les choses. Alors que épiginosko est plutôt dans une connaissance âme-esprit. Puisque c'est un apprentissage moral et spirituel, donc on monte un petit peu d'un cran. Et enfin, on a eido, qui est la connaissance corps-âme-esprit, la vérité. Et quand on arrive à ça, alors nous pouvons marcher dans la liberté, dans la vérité, dans la lumière totale. Alors c'est un apprentissage, évidemment. Ça ne se fait pas en une fois. C'est un processus. Ginosko implique la nature humaine. Pour nous. Pas pour le Fils de Dieu, bien sûr, mais pour nous. Jésus parle à des hommes en tant qu'hommes. Donc là, il emploie ginosko. Ces auditeurs ont tout de suite compris qu'il parlait d'une relation entretenue, qu'il parlait de quelque chose d'un échange entretenu, soutenu, régulier, profond, véritable, et on avance. Épiginosko implique la révélation. Sans l'action du Saint-Esprit, on ne peut pas connaître le véritable. Sans l'action du Saint-Esprit, sans la révélation, on ne peut pas connaître le fonctionnement âme-esprit. Pas possible. Et eido implique la nature humaine, la révélation et surtout la volonté propre. Puisque c'est à nous d'être concentrés. Donc on a un effort à faire. Mais ce n'est pas un effort de sainteté, c'est un effort de concentration. Ce n'est pas du tout la même chose. Fort heureusement pour nous, c'est quand même plus accessible. Parce que s'il fallait faire l'effort d'être saint, on ne serait pas là en fait, il n'y aurait aucun de nous. Hein. Alors que l'effort d'être concentré, en plus je trouve ça extraordinaire parce que l'effort d'être concentré ne donne pas d'échelle. Vous avez des gens qui sont capables d'être concentrés, très concentrés très longtemps, puis il y en avait d'autres, pas. Mais quand on dit être concentré, il n'y a pas d'échelle. Je ne peux pas dire aujourd'hui j'ai été concentré à 6. Et toi moi à 12. Non, on ne peut pas. On est concentré ou on n'est pas. On fait l'effort de concentration ou pas. La connaissance est toujours le fruit d'un processus qui s'inscrit dans le temps et la durée. Inutile
d'essayer de connaître Dieu dans la semaine. C'est quelque chose qui se construit. Au même titre que dans un couple, certains vous disent c'est le coup de foudre, je suis sûr, je le connais. Il va falloir du temps quand même. Parce que d'ailleurs, justement, s'il y a un coup de foudre, c'est-à-dire que la vue est peut-être pas tout à fait juste. Donc il faut mieux un peu de temps pour laisser retomber un peu le niveau de pression là, et peut-être voir une certaine réalité qu'on n'aurait pas vue auparavant. Donc voilà. La connaissance, ici, dans ces 3 axes, est toujours le fruit d'un processus qui s'inscrit dans le temps et la durée. Maintenant, je reviens sur notre texte, avec Jésus qui dit « Je suis le bon berger, je connais », et c'est ginosko, je connais mes brebis, elles me connaissent, comme le Père me connaît, donc il implique une relation forte entre le Père et le Fils, et comme je connais le Père, c'est vraiment bijectif, c'est dans les 2 sens. Et je donne ma vie pour mes brebis. Je remets les autres mots pour les avoir à l'esprit. Ici, Jésus décrit une première étape dans la connaissance relationnelle entre le disciple et lui. Parce que ginosko, on a vu, c'est cette connaissance corps-âme, mais qui est un début en fait. Qui est un début, puisqu'il y a derrière le Saint-Esprit qui va révéler les choses, soit des choses que nous devons quitter dans nos vies, soit des choses que nous devons améliorer, soit des choses que nous devons changer, soit des choses que nous devons acquérir, enfin, bref. C'est la sanctification, c'est l'édification, c'est la marche avec Dieu. Donc là, ici, Jésus, quand il dit « Je suis le bon berger », je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est comme s'il impliquait, il disait « Première étape. Première étape. » Les versets 17 et 18 maintenant. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » C'est là ce texte qui nous donne l'impression que là, il nous parle de la résurrection. Mais on a bien compris que ça ne doit pas parler de la résurrection, puisqu'on a compris que quand il dit « je donne ma vie », en fait, il ne parle pas de sa mort. Donc là, il ne va pas parler de sa résurrection. Sans compter qu'en plus, le « parce que » laisse à penser que Dieu l'aimerait parce qu'il fait quelque chose. Le verbe donner ici, c'est itémi. C'est le même que celui que nous avons vu tout à l'heure au verset 11, ce qui est logique. Ici, nous avons 3 fois le verbe titémi. Les 2 premières fois, il est conjugué au temps présent et au mode indicatif. La 3e fois, il est conjugué à l'aoriste second au mode infinitif. Alors, au présent du mode indicatif, ça veut dire que ça marque un simple état de fait qui se produit réellement. Point. C'est un fait. Une réalité. Voilà. Conjugué à l'aoriste second du mode infinitif, insiste sur une action ponctuelle qui a des répercussions dans l'éternité. Maintenant, le verbe reprendre. C'est lambano paline. Il y a 3 petits points parce que c'est lambano, et on finit par paline en fait l'expression. Donc si c'est reprendre, par exemple reprendre un vêtement, ben, ça sera lambano, vêtement, paline, qui est à la fin. Donc c'est une expression. Il y a 2 emplois. Le premier emploi est conjugué à l'aoriste second du mode subjonctif. Alors là, ça pose un problème. Parce que le mode subjonctif, c'est le mode de la probabilité et de la possibilité. L'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances. Donc si c'est la résurrection, c'est-à-dire que Jésus dit « Il se pourrait, selon les circonstances, que je ressuscite ». On sent bien que ça ne va pas. Encore plus motivant pour les disciples. Je vais mourir, et à la fin, mais il se pourrait que... Non, on voit bien que ça ne va pas du tout. La traduction, en fait, elle est forcée parce que nous, le traducteur connaît le message biblique, il sait que Jésus-Christ est mort et ressuscité, c'est une réalité, il n'y a pas de souci. Mais là, il a forcé le texte pour aller dans ce sens, alors que ce n'est pas ce qu'il signifie ici. Et la deuxième, donc, insiste sur une action, ici le fait que ce soit au mode subjonctif, aoriste second, insiste sur une action ponctuelle, aoriste, potentielle, peut-être, selon les circonstances.
qui a des répercussions dans l'éternité. Et le second verbe, lambano, enfin lambalopaline, mais lambano, est conjugué à l'aoriste second du mode infinitif. Donc celui-ci insiste sur une action ponctuelle qui a des répercussions dans l'éternité. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir. Puis on voit bien, ça confirme dans le sens où, afin de potentiellement la reprendre, enfin de lambano, parce que là on sent que reprendre, c'est peut-être pas tout à fait la bonne traduction. Et après il dit, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc j'ai le pouvoir de la reprendre, c'est-à-dire je peux le faire ou pas. Nous avons vu que dans un premier temps, quand il dit je donne, ce qui a été traduit par je donne ma vie, on a vu que c'était beaucoup plus riche que ça. Dans un premier temps, Jésus a mis en évidence qu'il ne parlait pas de son sacrifice à la croix, en expliquant ensuite que ce dont il parlait se situait dans un contexte d'une première étape relationnelle entre son disciple et lui. En fait, quand il dit « je donne ma vie », en fait, là, il pose le cadre d'une première démarche du disciple, qui va s'appeler la conversion, qui va s'appeler l'introduction dans le royaume de Dieu, le salut. Et on a commencé à comprendre que les versets 17 et 18, quand il parle de reprendre, amènent à une seconde étape. C'est-à-dire à une étape pour aller plus loin. Ici, Jésus semble proposer d'aller plus loin en présentant une potentielle nouvelle étape. C'est pour ça la potentialité. C'est pas lui qui peut-être qui fera, peut-être qui fera pas. C'est qu'en fonction de nous, ce que nous allons vouloir faire avec lui, eh bien il marchera avec nous. Et si nous ne marchons pas, c'est pas il ne marchera avec nous ou pas, c'est nous marcherons et lui avec nous, ou nous ne marcherons pas. Ce qui n'enlèvera rien à la première étape, le salut, mais qui risque d'avoir des répercussions sur l'éternité. Et c'est là tout le message de cette parabole, qui est un message extrêmement profond et puissant, évidemment, et qui va au-delà de prédire sa mort et sa résurrection, ce qui sont déjà extraordinaires, bien sûr. Mais ça, il le fait par ailleurs. Mais pas là. Mais pas là. Et nous verrons la prochaine fois ce que Jésus amène pour cette seconde étape, la prochaine fois. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce soir, nous avons pris du temps à décortiquer et à éplucher, je dirais, le texte, mais que pour les auditeurs de Jésus, il n'y avait pas à y décortiquer, parce qu'eux, ils l'ont entendu directement dans les... Enfin, c'était audible. Nous, notre gros problème, là, c'est que la traduction nous a complètement enlevé, je dirais presque 95% du sens de la phrase de Jésus. Mais les auditeurs, eux, n'avaient pas ce souci-là. Puisque Jésus leur parlait en araméen, c'est une évidence. Le texte a été écrit, inspiré par le Saint-Esprit, en grec. Pourquoi ? Parce que le grec ancien, l'araméen, l'hébreu sont des langues qui sont suffisamment riches pour porter directement tout le sens des propos de Jésus en une seule phrase. En français, impossible. Et pas qu'en français, hein. C'est pas propre au français. C'est-à-dire que toutes les langues modernes, je dirais, ce n'est pas possible. Linguistiquement, nous savons que plus les langues évoluent, moins elles sont riches. Nous savons par exemple que la langue pygmée, qui est une langue qui a très peu évolué, est une langue beaucoup plus riche que nos langues modernes. Beaucoup plus. Quand je dis beaucoup plus, c'est vraiment beaucoup plus. On y retrouve d'ailleurs toute la richesse, enfin toute la potentialité de richesse que l'on peut trouver dans les langues anciennes comme le grec ancien, l'araméen ou l'hébreu biblique. Donc je le dis parce que souvent j'entends des commentaires qui me disent « Ah oui, mais les gens qui ont écouté Jésus, ils n'avaient pas cette capacité de décortiquer. » Mais non, mais ils n'en avaient pas besoin. Ils n'en avaient pas besoin. C'est comme si, moi, je vous parlais, par exemple, en français, et que ce n'était pas votre langue maternelle, et que vous n'avez appris le français que depuis 1 an ou 2.
Évidemment, tout ce que je vais vous dire, et je le mets par écrit, et vous allez prendre un certain temps à l'étudier pour pouvoir, l'entendre complètement. Voilà, et nous, en fait, on est comme des petits-enfants face à la parole de Dieu qui, elle, est d'une puissance infinie et qui, fort heureusement pour nous, est inspirée par le Saint-Esprit, éclairée par le Saint-Esprit et enseignée par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.